Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Pourquoi Macron est-il si impuissant face à l'islam ?» Pourquoi est-on en général aussi impuissant face à l'islam? Y a-t-il autant d'attentats? Alors c'est très simple, il y a un refus d'admettre que l'islamisme est le véritable islam. On nous parle de guerre contre l'islamisme, mais comment peut-on espérer une guerre quand on n'ose pas désigner adéquatement son ennemi qui est l'islam, et dont l'islamisme n'est que l'application logique? En considérant que les conséquences de l'islam n'en sont que des excès et des dévoiements d'une religion qui serait foncièrement bonne, on se condamne à en ressubir les conséquences. Dieu rit en effet de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, disait Bossuet. Il y a en effet un déni à surmonter dans l'analyse des liens entre islam et islamisme et des conséquences que cela implique. Ce ne sont certes pas des choses faciles à dire, ni plaisantes à entendre, surtout pour nos amis les musulmans, mais il est nécessaire de prendre ses responsabilités. Après tout, quand le chat dort, les souris dansent. Daesh constituant le véritable islam, les terroristes sont d'authentiques musulmans. Et bon, j'ai d'ailleurs fait un certain nombre de vidéos à ce sujet qui s'intitulent « Rien à voir avec l'islam, Daesh, rien à voir avec l'islam », une sur Mahomet et une autre sur le Coran que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Alors, les musulmans non terroristes sont soit donc des hypocrites, soit des idiots, selon leur degré de naïveté ou non face à ce qu'est véritablement l'islam. L'islam, en effet, n'est jamais rien d'autre qu'un mouvement terroriste ayant inventé une religion pour se dissimuler et justifier ses conquêtes, divinisées pour mieux régner selon Majid Oukacha. Et le livre de référence pour expliquer ça, c'est Le Grand Secret de l'Islam, d'Odon ou Olaf Lafontaine, je ne sais pas très bien, qui vulgarise ce que les dernières recherches historiques sur les origines véritables de l'islam et qui démontre au final que l'islam n'est jamais rien d'autre qu'un mouvement terroriste qui s'est inventé une religion pour se justifier et se dissimuler. On a donc menti aux musulmans pour en faire les complices d'un mouvement terroriste. Et il faut donc responsabiliser ceux-ci en leur expliquant que ceux qui désavouent sincèrement le terrorisme doivent quitter l'islam plutôt qu'en être les idiots utiles et mettre ainsi la pression sur les autres. Il faut donc se responsabiliser en distinguant le bon grain de l'ivraie. On aurait pu dire de l'islam. Comme il n'y a donc pas de différence de nature, mais juste de degré entre les musulmans terroristes et les non-terroristes, les musulmans sont au final soit des terroristes effectifs, soit des terroristes potentiels. Et tant qu'il y aura des musulmans, il y aura donc des attentats, car certains auront le déclic. Il est salutaire d'expliquer que l'islam, au final, c'est comme le sida. On peut très bien l'avoir et être en parfaite santé, mais quand ça se déclare, ça fait des dégâts. C'est certes tout à fait choquant à entendre, même pour des non-musulmans, et à dire « mais si nous nous taisons, combien d'innocents mourront à cause de notre lâcheté ?»